Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque dimanche sur Radio Courtoisie, puis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le et faites-le connaître autour de vous. Épisode 4, la Bible. Alors, nous avons vu la semaine dernière que Dieu se révèle aux hommes dans la personne de Jésus-Christ et que le moyen d'accéder à cet enseignement du Christ, à cette révélation de Dieu aux hommes qu'est la parole de Dieu, il y a un moyen qui s'appelle la tradition apostolique. Et cette tradition apostolique contient non seulement ce qui est écrit, c'est-à-dire la Sainte Écriture, mais aussi la tradition vivante de la parole de Dieu, c'est-à-dire la tradition. C'est-à-dire qu'on accède à la connaissance de Dieu par la transmission de génération en génération depuis les premiers chrétiens. Alors, nous avions parlé la dernière fois de l'importance de la tradition et du magistère de l'Église qui nous transmet fidèlement le contenu de la foi. Il nous faut aujourd'hui parler un peu plus en détail de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est-à-dire la Bible. Alors, je reprends comme d'habitude la lecture des questions de cet abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Nous en sommes au numéro 18, que je vous lis. Pourquoi la Sainte Écriture enseigne-t-elle la vérité ? Réponse : parce que Dieu lui-même est l'auteur de la Sainte Écriture. Dieu lui-même est l'auteur de la Sainte Écriture. Elle est donc dite inspirée et elle enseigne sans erreur les vérités qui sont nécessaires à notre salut. C'est la question donc de l'inspiration. Dieu est l'auteur de la Sainte Écriture. Mais Dieu n'est pas le seul auteur de la Sainte Écriture. Dieu a utilisé des instruments humains qui sont les écrivains sacrés, pour écrire et transmettre fidèlement sa parole. Je continue donc la lecture. En effet, l'Esprit Saint a inspiré les auteurs humains qui ont écrit ce que Dieu veut nous enseigner. C'est très important, ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, comme par exemple les musulmans pensent que c'est Dieu qui a écrit le Coran. Dieu est auteur de la Bible, mais il a utilisé aussi des auteurs humains qui ont écrit fidèlement ce que Dieu voulait nous enseigner. Et le catéchisme précise : cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre, mais de la parole de Dieu. Et elle cite saint Bernard de Clairvaux : non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Et comme je l'ai déjà dit la semaine passée, je le répète, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre, c'est-à-dire que nous ne croyons pas que Dieu s'est fait livre, nous croyons que Dieu s'est fait homme. Et c'est très important parce que c'est en ce sens que Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu fait homme et devient médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette notion de médiation est tout à fait fondamentale dans la foi chrétienne, puisqu'on accède à Jésus-Christ par l'intermédiaire de l'Église, par l'intermédiaire des sacrements, par l'intermédiaire de la prédication, par l'intermédiaire de la prière des saints, etc. Donc toute la foi catholique et la foi chrétienne est une foi de la médiation qui nous mène vers l'unique médiateur qui est Jésus-Christ. Vous voyez, donc il ne faut pas dire, on entend parfois il y a 3 religions du livre, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Non, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Et c'est une erreur, c'est une déformation de la foi chrétienne, comme le font à tort certains protestants, de vouloir sans arrêt de ne prendre comme autorité pour leur croyance que les livres de la Bible. Alors, justement, question numéro 19, comment lire l'Écriture sainte ? La Sainte Écriture doit être lue et interprétée avec l'aide de l'Esprit Saint et sous la conduite du magistère de l'Église. Vous voyez, lire la Sainte Écriture, on ne lit pas la Bible comme on lit n'importe quel livre, en attendant, en cherchant à recevoir de cette lecture une inspiration personnelle. Il faut prier Dieu, lorsqu'on lit ce texte sacré, il faut prier Dieu, demander de l'aide du Saint-Esprit pour être guidé dans cette lecture et le faire sous la conduite du magistère de l'Église. Parce que c'est le magistère de l'Église qui nous dit comment interpréter tel et tel passage. Alors le catéchisme continue.
il y a trois critères qu'il faut utiliser. Premièrement, l'attention au contenu et à l'unité de toute l'écriture. Oui, on ne prend pas une phrase à droite, une phrase à gauche pour se faire un espèce de mode de vie, pour se faire sa foi personnelle. On ne picore pas comme ça des phrases en citant la Sainte Écriture. Certains connaissent des passages par cœur, mais l'important n'est pas tellement de citer des passages de mémoire, mais plutôt de comprendre l'unité et la cohérence de toute l'Écriture. Donc premier critère, l'attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Deuxièmement, lecture de l'Écriture dans la tradition vivante de l'Église. Comme nous l'avons expliqué la fois précédente, l'Écriture sainte, qui met par écrit, ou dans laquelle les auteurs sacrés ont mis par écrit l'enseignement de Dieu, n'a de valeur que parce qu'elle nous est transmise par l'Église, par des générations de chrétiens. Donc lorsqu'on lit la Sainte Écriture, il faut lire en même temps les commentaires qu'en ont fait les grands évêques, les pères de l'Église, les premiers chrétiens, les docteurs de la foi, ceux qui, par leur mode de vie, par leur enseignement, ont prouvé qu'ils avaient une connaissance juste et sainte de l'enseignement de la foi. Donc, voilà pourquoi, d'ailleurs, le Concile de Trente demandait que les éditions catholiques des Bibles n'aient pas simplement le texte de la Bible, mais aussi des commentaires des pères de l'Église pour expliquer le sens de la parole de Dieu. Troisième critère, respect de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de la cohésion harmonieuse des vérités de la foi entre elles. Et c'est ça, sans doute, le plus difficile, c'est-à-dire que, comme je disais, on ne peut pas prendre une phrase et puis lui faire dire une réponse définitive sur tel ou tel sujet. Vous voyez, par exemple, il y a un exemple qu'on me donne souvent, la question des restrictions alimentaires. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est dit que vous ne mangerez pas du sang des animaux, vous ne mangerez pas de certains animaux impurs. Mais évidemment, dans le Nouveau Testament, cette loi est abolie par le Christ, dans ce fameux passage de l'évangile de saint Marc, qui dit « ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort », c'est-à-dire c'est les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises intentions, et donc c'est le mal moral dont il faut se garder, et non pas tel ou tel aliment qui serait impur. C'est un exemple parmi d'autres. Je vais donner aussi l'exemple du tatouage. Il est écrit dans un passage de l'Ancien Testament de ne pas dessiner sur son corps. Ça ne veut pas dire que c'est un mal moral. Voilà, il y a des passages de l'Ancien Testament qui doivent être replacés dans un contexte, qui doivent être expliqués et qui ont pu évoluer, parce que, comme on va le voir maintenant, l'Ancien Testament a plus une valeur symbolique qu'une valeur d'enseignement immédiat et d'enseignement moral. Alors, allons-y doucement. Question numéro 20. Qu'est-ce que le canon des Écritures ? Alors, le canon en grec, c'est la règle, c'est l'instrument qui est utilisé par ceux qui fabriquent des murs, par les maçons, pour faire un mur droit. Donc le canon, c'est la règle qui va permettre de construire droit la chose qu'on est en train de construire. Donc le canon des Écritures, c'est la liste complète des écrits sacrés que la tradition apostolique a fait discerner à l'Église. Ce canon comprend 46 écrits de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Voilà, dans une Bible catholique, il y a 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous voulez acquérir une Bible, on me pose souvent la question, faites attention à acquérir une Bible catholique, parce qu'il y a des Bibles qui ne sont pas catholiques, qui ont été faites par les protestants, qui ont supprimé certains livres. Et donc la référence classique pour la Bible, si vous souhaitez acquérir une Bible, la référence actuelle, qui est une très bonne édition, c'est la Bible de Jérusalem. Et puis, si vous cherchez une Bible, disons, traditionnelle, qui a traversé les siècles, vous pouvez utiliser la Vulgate. La Vulgate, vous savez, c'est ce texte qui a été collationné par saint Jérôme au 5e siècle. Et le pape avait demandé à saint Jérôme d'aller en Terre Sainte, de récupérer tous les manuscrits de différentes langues qu'il trouvait, pour être sûr d'avoir le texte qui soit le plus fidèle, évidemment, à l'enseignement, aux livres originaux de la Sainte Écriture. Donc la Vulgate existe traduite en français. Pendant longtemps, on a utilisé en France aussi la Bible du chanoine Crampon, qui avait refait une traduction
à partir des textes hébreux et grecs, qui est aussi tout à fait une édition tout à fait fiable. Alors, voilà donc la Sainte Écriture est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament, qui comprend 46 livres, et le Nouveau Testament, qui en comprend 27. Alors, question 21. Quelle est l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens ? Réponse. Les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament comme vraie parole de Dieu. Tous ces écrits sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente. Ils rendent témoignage de la pédagogie de l'amour sauveur de Dieu. Ils ont surtout été écrits pour préparer l'avènement du Christ, le sauveur de l'univers. Donc voilà, effectivement, une très bonne description de ce qu'est l'Ancien Testament pour les chrétiens. Les chrétiens ne prennent pas l'Ancien Testament comme une loi ou comme un guide de vie chrétienne qui aurait été donné par Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est formé un peuple, le peuple juif. Il lui a appris, c'est le seul peuple monothéiste dans toute l'Antiquité, le peuple monothéiste et surtout c'est un peuple qui a un Dieu personnel, qui connaît son peuple et que son peuple connaît. C'est un Dieu qui intervient dans le monde, c'est un Dieu qui mène, qui guide son peuple. Par exemple, lorsque le peuple juif est libéré d'Égypte, ou lorsqu'il entre dans la terre promise, c'est un Dieu qui envoie des prophètes, c'est un Dieu qui intervient dans le monde des hommes, et qui n'est pas du tout indifférent aux actions humaines. Contrairement aux dieux de l'Antiquité, aux dieux grecs ou aux dieux romains, qui vivent leur monde, qui sont des, une vision très anthropomorphique de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux qui se battent entre eux, qui ont des sentiments, qui ont même des passions, des vices, et qui mènent leur vie dans l'Olympe, dans le monde des dieux, et parfois de temps en temps interviennent au milieu des hommes, lorsque les hommes le demandent, lorsqu'ils en ont besoin. Il y a une certaine indifférence. Alors, en plus, il y a des combats entre les dieux au milieu des hommes, vous connaissez cette vision de l'Antiquité païenne. La religion du peuple juif est une religion très particulière, puisque c'est le Dieu unique, le Créateur, l'origine et la fin de toute chose, qui se constitue un peuple, qui l'éduque, qui lui enseigne toutes les valeurs, j'allais dire les valeurs chrétiennes, qui lui enseigne toutes les vertus, et qui conforme ce peuple à sa destinée de donner naissance, de permettre d'être le lieu de naissance de Dieu lui-même qui intervient dans le monde. Donc, les écrits de l'Ancien Testament sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente. Alors c'est dit de façon très intéressante parce que, vous savez, par exemple, une objection qui est faite souvent, c'est la question de la scientificité du livre de la Genèse. On dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est cohérent avec le Big Bang, par exemple ? On aura l'occasion de reparler de ces choses-là. Mais déjà, pour répondre immédiatement à l'objection, déjà c'est un prêtre catholique qui a inventé la théorie du Big Bang. C'est le chanoine Georges Lemaître, qui était un chanoine belge, un grand scientifique, qui a inventé cette théorie du Big Bang. Et donc évidemment pour lui, ça ne s'opposait pas ni à l'existence de Dieu, ni à la création divine. C'était un chanoine tout à fait catholique et tout à fait pieux, et qui voyait bien qu'au contraire, la science, j'en ai parlé dans le premier épisode, il n'y a aucune contradiction entre la science la plus développée et la plus précise sur la nature et la croyance dans le Dieu de la révélation, l'unique vrai Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est important de comprendre que la Sainte Écriture, la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, n'est ni un livre de physique, ni un livre de géographie. Donc, c'est un ouvrage, c'est un ensemble d'ouvrages, vous voyez, il y a 46 écrits de l'Ancien Testament, qui ne visent pas à donner une connaissance scientifique sur quoi que ce soit. Ce sont des ouvrages, la Genèse, c'est un livre que tous les hommes, donc une majorité, une grande partie des hommes de tous les lieux et de tous les temps ont lu. Et donc, c'est la façon que Dieu a choisie pour s'adresser aux hommes de tous les temps et de tous les lieux. Donc ce n'est évidemment pas un livre de science. Donc quand il est dit que le monde a été créé en 6 jours, c'est évidemment, ces jours sont des périodes de temps. Elles ne disent rien, ce ne sont pas des jours de 24 heures. La meilleure preuve étant que le soleil et la lune sont créés le 4e jour,
Donc, c'est pas le soleil qui détermine la durée de ces jours. Donc, ce qu'on doit croire, c'est que le récit qui est donné dans la Genèse, dans le texte de l'Écriture, est un récit qui raconte comment les choses se sont passées, mais ni de façon scientifique, ni de façon physique, ni de façon géographique, encore une fois. Donc c'est un langage imagé qui est utilisé, c'est un langage... Alors les faits sont réels, Dieu a vraiment créé le ciel et la terre, Dieu a vraiment créé l'ensemble de l'univers et des choses par des périodes de temps, selon les différentes réalités terrestres. Dieu a réellement créé Adam et Ève, comme le premier homme et la première femme. Maintenant, le mode de la création et le détail de l'action divine, évidemment, n'est pas du tout un récit scientifique. L'exemple qu'on prend habituellement, c'est que même le grand Einstein, Einstein, quand il se lève le matin, il ouvre les volets, il dit « le soleil s'est levé ». Ça ne veut pas dire qu'il pense que le soleil tourne autour de la Terre. Il sait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais dans le langage... un langage accessible aux hommes, eh bien, on n'utilise pas le détail et la précision de la vérité scientifique, mais on utilise une description compréhensible par tous. Donc on dit le soleil s'est levé. Quand je dis le soleil s'est levé, ça ne veut pas dire que je pense que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors, continuons cette description de la Sainte Écriture. Question 22. Quelle est l'importance maintenant du Nouveau Testament pour les chrétiens ? Réponse. Le Nouveau Testament, dont l'objet central est Jésus-Christ, nous enseigne la vérité définitive de la révélation divine. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les principaux témoignages sur la vie et l'enseignement de Jésus. Ils constituent le cœur de toutes les Écritures et ils occupent une place unique dans l'Église. Alors voilà une vérité très, très belle. Le cœur, l'objet central du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire la vérité définitive de la révélation divine. On en a parlé dans l'épisode 2. On a parlé du fait que Dieu s'est adressé aux hommes de différentes façons et qu'il s'est adressé en plénitude aux hommes en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Alors, le Nouveau Testament contient en effet les 4 évangiles, j'y reviendrai tout de suite, mais aussi d'autres textes. Le Nouveau Testament contient aussi les épîtres des apôtres, c'est-à-dire les textes, les lettres écrites en particulier par saint Paul, qui sont assez nombreuses, les textes de saint Paul, et puis aussi des lettres d'autres apôtres, les épîtres de saint Pierre, les épîtres de saint Jean, saint Jacques, saint Jude, etc. Et puis enfin, les actes des apôtres, qui est le récit des premières missions des apôtres, jusqu'à ce que saint Pierre et Paul soient envoyés à Rome, où ils vont finir martyrisés. Et puis, enfin, le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre qui clôture la Sainte Écriture, qui clôture le Nouveau Testament, et qui est un livre mystique qui annonce le retour du Christ à la fin des temps et le jugement dernier. Voilà, donc ça c'est l'ensemble de ces 27 livres qui composent le Nouveau Testament. Les plus importants étant les 4 premiers, qui sont donc les évangiles, écrits par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, qui sont les 4 témoignages sur la vie et l'enseignement de Jésus. Alors, on peut aller un peu plus en détail, il nous reste quelques minutes. Ces évangiles se distinguent en 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, parce que synoptique, c'est qu'on peut les lire ensemble, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, parce qu'ils racontent les mêmes événements, ou quasiment les mêmes événements, de la vie du Christ. Alors, c'est très intéressant, en plus d'étudier quels sont les premiers, d'où viennent les sources, ils ont différentes sources. Ce sont les mêmes événements qui sont racontés de façon un peu différente, avec des teintes différentes. C'est très intéressant de comparer, par exemple, le même événement raconté par 2 évangélistes. Et ensuite, l'évangile de Saint Jean, donc, qui a vraisemblablement été écrit un peu plus tardivement, parce que Saint Jean était plus jeune que les autres, c'était le disciple que Jésus aimait, il avait sans doute 17 ans au moment de la mort du Christ. Et Saint Jean, du coup, va produire un évangile plus spirituel, j'allais dire, plus théologique, qui reprend aussi certains des événements mentionnés dans les 3 autres, mais qui va compléter avec un certain nombre de textes qui n'existent pas dans les 3 autres. Donc c'est important de lire ces 4 évangiles. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle « Les 4 évangiles en un seul »,
Je crois que le père Weber a écrit, je ne me souviens plus s'il a fait une synopse, ou il a écrit les 4 évangiles en un seul. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir l'ensemble des textes du Nouveau Testament, de ces récits de l'évangile, sur la vie de Jésus, sur la vie et l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, évangile, je fais une parenthèse pour ceux qui ne savent pas, ça vient du grec eu angelo. Angelo, c'est le même mot que l'ange, celui qui annonce. Donc, eu, c'est bien, ça veut dire bien en grec. Donc, eu angelo, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du Christ et du Sauveur qui vient sauver les hommes. Donc voilà, je ne saurais trop vous recommander de lire une petite partie chaque jour du Nouveau Testament, et en particulier de l'Évangile. Alors, il nous reste deux questions à lire dans cette partie sur la Bible. Question numéro 23. Quelle est l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? L'Écriture est une, car unique est la parole de Dieu. Unique le dessein de salut de Dieu, unique l'inspiration divine de l'un et l'autre testament. L'Ancien Testament prépare le Nouveau, et le Nouveau accomplit l'Ancien. Les deux s'éclairent mutuellement. Là encore, c'est très bien tourné, et c'est très important. On ne peut pas, je l'ai déjà dit, je le répète, on ne peut pas prendre une phrase ou un événement de l'Ancien Testament et essayer de lui donner un sens historique, littéral, immédiat. Pour un chrétien, l'Ancien Testament n'a d'autre valeur que sous l'éclairage et sous le regard du Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup d'événements de l'Ancien Testament. Par exemple, il y a des guerres. Dieu demande aux Israélites d'entrer dans la terre promise. Il y a des guerres, ils doivent mener des combats, etc. Ces combats, évidemment, ce n'est pas un appel à se battre et à conquérir une terre concrète, une terre matérielle. C'est évidemment une image, la terre promise, c'est l'image du paradis que l'âme doit conquérir. Donc oui, c'est un appel à un combat spirituel de chaque chrétien qui doit lutter contre les ennemis du paradis, c'est-à-dire les démons, le mal, ses vices, etc. Et c'est un appel à un combat spirituel. Et ça, on le comprend à la lecture du Nouveau Testament et à la lecture de cette religion en esprit et en vérité que le Christ est venu nous enseigner. Enfin, dernière question, quelle est la fonction de la Sainte Écriture dans la vie de l'Église ? La Sainte Écriture donne soutien et vigueur à la vie de l'Église. Pour les fils de l'Église, elle est solidité de la foi, nourriture et source de vie spirituelle. Elle est l'âme de la théologie et de la prédication pastorale. Le psalmiste, l'auteur des psaumes, c'est souvent le roi David, mais il y a plusieurs psaumes peut-être qui ont été composés par un autre prophète de l'Ancien Testament, ou c'est Salomon aussi peut-être qui a composé certains psaumes. Le psalmiste dit que l'Écriture est la lumière de mes pas et la lampe de ma route. C'est pourquoi l'Église exhorte à la lecture fréquente de la Sainte Écriture, car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, comme dit saint Jérôme. Alors effectivement, par exemple, les prêtres, les religieux, les religieuses dans le monde entier qui disent le bréviaire, cet ensemble de prières qu'on dit 8 fois par jour, donc les matines, Frère Jacques sonnait les matines, c'est la prière de la nuit des moines, puis les laudes le matin, et ensuite ce qu'on appelle les heures mineures, donc prime, tierce, sexte, nonne, et puis ensuite l'après-midi, dans la soirée, les vêpres, et puis le soir, la prière de la nuit, le soir, les complis. Alors les moines, dans leur monastère, chantent chacune de ces heures, chacune de ces prières. Les prêtres récitent simplement dans leur bréviaire, ils récitent ça tous les jours. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette prière du bréviaire, des heures saintes, des heures canoniques, eh bien, sont composées essentiellement de psaumes. Voilà, dans la disposition actuelle du bréviaire traditionnel que je dis, moi par exemple, eh bien, en une semaine, on a dit l'ensemble des 150 psaumes. Donc c'est assez long, chaque jour. Mais c'est la prière, c'est la prière officielle de l'Église, c'est la prière cultuelle de l'Église pour le monde, pour toutes les intentions de l'Église auxquelles tous les religieux et les religieuses et aussi certains laïcs participent. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi regarder le livre des psaumes, vous serez sans doute très étonné de la profondeur, de la beauté de certains psaumes, des méditations sur la nature comme reflet de l'œuvre de Dieu, ou de la nature humaine avec toutes ces
toutes ces ambiguïtés, toutes ces circonvolutions. Et ce qui est très beau quand on récite les psaumes, quand on lit la Sainte Écriture, c'est qu'il y a pour tous les états d'âme. Ouais, si on est dans le désespoir, si on est dans le doute, si on est dans la douleur, dans la souffrance, eh bien, il y a toujours un passage qui saura vraiment nous toucher, parce que, c'est très étonnant d'ailleurs, mais c'est les facettes multiples de la vie divine et l'infinité du mystère de Dieu qui peut toucher toutes les âmes, qu'on soit dans la tristesse ou dans la joie, dans le bonheur, etc. Terminons cet épisode, comme d'habitude, par une prière au Saint-Esprit, en lui demandant de nous éclairer pour mieux comprendre ses enseignements. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.